Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai plaisir pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo guide sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous parlerons de la newsletter du mois de novembre qui englobe aussi le mois de octobre. J'ai hésité beaucoup à faire cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, c'est une petite mission qui m'a été confiée, donc on va le faire. J'ai hésité principalement parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les amis, Momentum a besoin de vous, on est parti! Donc, on va revenir un tout petit peu sur les changements qu'il y a eu et sur les conséquences qu'il y a eu. Mais déjà, une conséquence majeure, on va pas se mentir, c'est que des gens sont partis. Beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens ont détesté les changements. Beaucoup de gens ont détesté le côté cash-play, l'endurance, et ont juste préféré d'arrêter de jouer. Plusieurs personnes de ma ligue, mais pas seulement. Je pense que le jeu part dans une nouvelle direction. C'est ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Le jeu part dans une nouvelle direction et il faut l'accepter. Ils vont revenir en arrière sur certaines choses, pas sur d'autres. Ils vont faire des ajustements, mais tel que c'est actuellement, je ne pense pas qu'il y aura de gros changements. Faites pas attention à ce qu'il y a en fond, c'est juste pour illustrer la vidéo. Donc déjà, on va parler de l'endurance. L'endurance a été catastrophique dans la mise en place. Déjà, il y a eu une mise à jour de plusieurs heures avec une compensation qui a été assez faible. Ça, c'est un gros problème, c'est que les compensations pour les mises à jour sont extrêmement faibles. Et là, on l'a vu avec une journée quasiment paralysée où les gens ne pouvaient pas jouer au jeu. Donc les gens voulaient pouvoir dépenser leur argent et jouer au jeu. Et ont eu la mauvaise surprise d'avoir le système d'endurance qui est arrivé du jour au lendemain. Donc à savoir que vos personnages principaux dans la base ont maintenant une limite avant d'être fatigués. Même si le système offre plus de récompenses, je pense que ça ne s'adressait pas bien au public. Que ça ne s'adressait pas bien aux gens qui jouent au jeu. Car les gens qui jouent au jeu n'ont pas envie de rajouter, en tout cas de ce que j'ai compris, n'ont pas envie de se rajouter cette charge mentale en plus. Et j'ai des gens qui ont réellement quitté le jeu juste pour ça, parce que c'était une charge mentale en plus et ils en avaient assez. Donc, ils ont ajusté le temps, ils ont ajusté les bénéfices, mais c'est un dégât, c'est quelque chose qui n'est toujours pas populaire et qui n'est toujours pas accepté, on va dire, par les gens. Les gens ont toujours négatif avec ce système-là, des retours que j'ai. Ils avaient surtout au lancement, ils l'ont lancé, je pense, avant d'être prêts. Ils l'ont lancé avant que le système soit bien réfléchi et rodé, notamment avoir des boutons automatiques pour ajouter et retirer les personnages, qu'on devait tout faire manuellement. Bref, c'est quelque chose qui est devenu assez récurrent malheureusement avec le fonctionnement. C'est que les choses, il y a souvent de très bonnes idées, de très bonnes intentions, mais que parfois il manque un tout petit peu du retour de communauté avant de mettre les changements en place. Je pense que par exemple, ça aurait été mieux de mettre ça sur les serveurs test pendant une semaine, comme c'était le cas avant en fait, de voir comment ça marche, et ensuite de se dire « Ah, ben ok, ça a marché » ou alors « Bon, ben, ça n'a pas marché » et d'ajuster. Je pense que tout lancer sur les serveurs globaux comme ils le font maintenant, ce n'est plus une bonne idée. Il y a vraiment aussi eu l'événement Halloween qui a fait partir d'autres personnes avec Wonder Woman Death Metal qui était complètement pay to win, impossible d'avoir sans dépenser plusieurs centaines d'euros dans le jeu, vraiment impossible. Ils ont essayé d'ajuster aussi, mais encore une fois, c'était mal pensé. C'était mal pensé, ils ont divisé l'événement en deux, ça s'est pas très bien passé, ils ont mis le siège Nightfall, les règles étaient absolument floues, et voilà, et ça a été décevant, les gens n'ont pas très bien compris comment ça se jouait. Donc leur but pour l'instant, c'est de ne pas mettre plus d'un champion iconique, donc le nouveau iconique, emblématique je crois en français, par an, pas plus d'un ou deux par an. Et ils ont prévu de pouvoir récupérer des morceaux de Wonder Man Death Metal à un autre moment. Mais pas avant que le prochain champion iconique soit introduit. Cependant, encore une fois, mettre des personnages derrière des paywalls et les rendre encore plus durs à voir que Green Lantern, je ne pense pas que ce soit très bénéfique pour le jeu. Ils ont par contre, dans les choses quand même qui sont un peu positives, on va essayer de dire, c'est qu'ils ont réduit la durée de la Gotham War.
Le problème que j'ai, c'est que Gotham, c'est juste des vaisseaux, un système de vaisseaux, et le problème, c'est que le système de vaisseaux commence à être essoufflé, puisque Great Krypton Rush, c'est des vaisseaux, les Gardiens, c'est des vaisseaux, Gotham War, c'est des vaisseaux, donc on a des vaisseaux de partout, et parfois, c'est vraiment le même, on a compris ce que vous voulez, ah, plus de vaisseaux, non. C'est un peu ça. Ils ont introduit enfin le changement de ligue. Ils ont réintroduit de manière correcte les changements des couleurs de nom. Et ils ont introduit un nouveau moyen d'avoir des morceaux de pièces mythiques. Ils ont aussi mis en place le système VIP qui d'un côté a de très bons avantages, de l'autre malheureusement aussi a des gros inconvénients. Et le problème qu'il y a, je pense, avec toutes ces mises à jour, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été lancés sans être, je pense, suffisamment testés. Et malheureusement, il y a eu beaucoup du coup. Alors que beaucoup de changements sont positifs. Par exemple, le système VIP actuel est vraiment pas mal. Il permet vraiment à des personnes d'avoir maintenant Green Lantern et la Nurse VIP. Et vous pouvez acheter du VIP, donc vous pouvez acheter des récompenses avec des diamants, avec des gemmes, plutôt qu'avec de l'argent. Donc ils ont débloqué Green Lantern qui n'est plus un pur cash player. Mais à côté de ça, donc ils rajoutent Wonder Woman Death Metal. Le système VIP, on s'est rendu compte que ça prendrait des années pour atteindre le niveau maximum si on met pas de gemmes dedans. C'est normal quelque part, c'est des systèmes en fait, comment dire, c'est qu'en fait ils sont en train de se mettre à jour sur les autres jeux du même style, ce qu'ils auraient peut-être dû faire depuis le début, mais du coup ça se fait un peu dans la douleur puisque beaucoup de gens aimaient bien ce jeu parce qu'il était un peu différent et se retrouvent avec un jeu qui ressemble beaucoup à d'autres jeux. Il y a eu des changements positifs. Globalement, vous avez par exemple plus de récompenses en général. Mais ça vient au détriment de par exemple les petites ligues. Vous avez accès à plus de personnages, mais il y a des personnages qui sont maintenant vraiment lock et impossibles à déverrouiller sauf à des moments précis et on ne saura pas quand. Vous avez des nouveaux événements, mais ils sont mal expliqués, donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'aime pas faire des vidéos où je suis négatif de bout en bout. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons trucs. Il y a vraiment des bons trucs. Et c'est ça qui me fait un peu rager. Les récompenses ont augmenté. Il y a un nouveau mode, donc le Absolute Crypto Rush qui arrive. Ils essayent de mettre de nouvelles choses en place. Mais malheureusement, je pense qu'il va falloir des gros changements. Et vraiment, comme dit Hoolier, qui est mode, des grosses victoires. Il faut que le jeu, que les développeurs aient des grosses victoires sans contrepartie. Et c'est un peu le problème qu'il y a depuis le lancement du jeu. Chaque fois qu'ils introduisent un truc, ils le font de manière un peu trop rapide. Et comme ils le font de manière un peu trop rapide, ils n'ont pas le temps de prendre bien le feedback et la population qu'ils ont en face. Et il y a des backlash et des backlash et des backlash. Et plein de choses auraient pu être avec une semaine de plus parfaite dès le lancement. Et c'est dommage. Mais écoutez, il faut garder espoir. Là, il y a la période de Noël qui va arriver, on va voir ce qu'ils vont proposer pour. Et il y a les 1 an dans quelques mois, donc dans 3 mois, 4 mois maintenant, il va y avoir les 1 an, les 1 an de la globale qui vont être sortis et on va peut-être avoir des surprises. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, un peu défaitiste, je suis désolé. Mais pour moi, il y a quand même du positif. Je pense qu'il va y avoir des changements, je pense, et j'espère qu'ils ont compris le message avec les feedbacks très négatifs qu'il y a eu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ces 2 derniers mois, le mois d'octobre et le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de l'avenir du jeu, ce qui vous aimeriez peut-être voir progresser. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!